Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une leçon de grammaire, toujours dans l'unité numéro 6, Moussem et les festivals au Maghreb. Notre leçon de grammaire intitulée L'expansion du groupe nominal, la proposition relative, par qui ou que, page 64 de vos manuels Coquelicot CM1. Alors, tout d'abord, mes chers élèves, on va commencer par la rubrique J'observe et j'élabore. Il y en a deux phrases, je vais les lire. La fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année s'appelle le Moussem des fiançailles. La deuxième phrase, leurs larmes avaient formé deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Alors, tout d'abord, mes chers élèves, on va comprendre ces deux phrases. Notre thème intitulé Moussem et le festival au Maghreb, on a vu dans l'expression orale que le Maroc, il est constitué de plusieurs régions et chaque région, elle a une spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire chaque région, elle est connue par son festival. Chaque année, elle fête un festival. On a vu à Fès, il y a le festival ou bien le concert de musique sacrée, là où on chante sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On a vu à El Jadida, il y a la Fantasia. Et on a vu à Émile-Chil, il y a le Moussem des fiançailles. Et il y en a d'autres régions et d'autres festivals. Alors, je vais expliquer la première phrase. La fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année s'appelle le Moussem des fiançailles. Et le voici, quelques images qui célèbrent cette fête. La fête des fiançailles, c'est une fête qui s'organise chaque année dans la région d'Émile-Chil. Et on a dit que Émile-Chil se trouve à côté de Rachidia et Ouarzazate, alors dans le sud de Maroc, là où il y a la rencontre des jeunes filles, d'accord, avec des jeunes garçons, en présence de leurs parents, ils se font connaître, se connaître, d'accord, et ils se fiancent et après ils se marient. Alors c'est un mariage qui est collectif, c'est-à-dire la majorité des filles avec la majorité des garçons. C'est un mariage collectif, c'est ce que je peux dire, d'accord. Et il se fait chaque année. D'accord? C'est d'après une histoire ou bien un conte maghrébin ou bien marocain qui parlait d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Chacun, il appartient à une tribu, l'un dans une montagne et l'autre dans l'autre montagne. Et lorsqu'ils veulent se marier, leurs parents étaient contre ce mariage. Alors, la fille et le garçon, ils pleuraient jusqu'à ce que leurs larmes, ils ont fondé un lac qui s'appelait jusqu'aujourd'hui, elle s'appelle Isli. Et c'est un conte, ce n'est pas réel bien sûr, c'est un conte marocain. Et chaque année, il y a cette célébrité, cette festivité. Et plusieurs touristes, ils viennent partout au monde, même les touristes marocains qui partent à Émile-Chil à la fin de l'été, d'accord, en été pour voir ce festival qui est fabuleux, d'accord. Alors mes chers élèves, je pars vers la deuxième phrase. Leurs larmes avaient formé deux lacs qui portent
aujourd'hui leur nom Isli et Tisli. Alors, ce n'est pas bien sûr réel. Est-ce que les larmes, hein, lorsqu'ils pleurent, la demoiselle et le jeune garçon, est-ce que leurs larmes, ils vont fonder vraiment un lac? Mais non, c'est un conte tout simplement. Et le voici le lac. Il se trouve aujourd'hui. Il prend ce nom Isli, c'est-à-dire la mariée, et Tisli, c'est le mari. Alors, je ne sais pas, Isli et Tisli, je crois, c'est la, c'est la mariée, et Isli, c'est le mari, hein, je m'excuse. Alors, ce sont des noms berbères. Alors, revenons à nos moutons. Je vais lire la première question. À quoi servent les parties soulignées dans les deux phrases? Alors, où sont les deux phrases? Les mots soulignés que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année. À quoi servent ces mots? La fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année s'appelle le Moussem des fiançailles. Alors toute cette partie, elle nous apporte des informations supplémentaires en ce qui concerne la fête. La fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année. C'est-à-dire, toute cette partie, c'est un complément. Ce sont de nouvelles informations qui enrichit le mot la fête. C'est bon? La deuxième, leurs larmes avaient formé deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom Isli et Tisli. Isli et Tislit. Alors, qui portent aujourd'hui leur nom Isli et Tislit, ce sont ou bien c'est une information qui porte aujourd'hui leur nom Isli et Tislit, c'est-à-dire ces deux lacs, aujourd'hui même, elles portent le nom Isli et Tislit. C'est-à-dire c'est une information, j'ai dit supplémentaire, qui va me compléter le groupe nominal de lacs. Donc, ces deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom Isli et Tislit. Je passe à la deuxième question. À quel mot se rapporte-t-elle? Alors, à quel mot? Que les habitants, c'est la fête que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année. C'est-à-dire, toute cette partie, qu'est-ce qu'elle complète? Elle complète la fête. D'accord? Leurs larmes avaient formé deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom Isli et Tislit. Qui porte ce nom? C'est ces deux lacs. Donc, qui porte aujourd'hui leur nom Isli et Tislit, ça me complète le groupe nominal de lacs. Il donne des informations sur ces deux lacs. Et là aussi, que les habitants d'Émile-Chil organisent chaque année, c'est une information supplémentaire concernant la fête. C'est bon? Peut-on les supprimer? Alors maintenant, je fais semblant que j'ai effacé cette partie qui est noire, là et là. Comment ça va devenir ma phrase? La fête s'appelle le Moussem des fiançailles. Est-ce que c'est une phrase qui a un sens? La fête s'appelle Moussem des fiançailles. Bien sûr, elle a un sens. C'est une phrase. Là aussi, leurs larmes avaient formé deux lacs. Et je vais m'arrêter là parce que je vais supposer que j'ai supprimé ce qui est écrit au noir. Et ma phrase va devenir leurs larmes avaient formé deux lacs. Point. Oui, bien sûr, c'est une phrase, elle a un sens. Mais j'ai supprimé les informations. C'est-à-dire, ce groupe de mots, je peux le supprimer. Je peux le mettre et aussi je peux le supprimer. Ce sont uniquement des informations de plus. Je vais les garder et en même temps, je peux les supprimer et la phrase, ça va rester la même et ça va lui rester sans sens. Maintenant, sais-tu comment on les appelle en grammaire? Mais tout d'abord, je vais vous donner une information de plus
Quel est le rôle qu'a joué cette partie en noir? Elle a complété le groupe nominal. Elle a complété le nom. Où se trouve le nom? Elle est antécédent, elle est avant. Elle se place avant. Alors, un petit rappel, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On a déjà vu le groupe nominal minimal et on a dit qu'on peut l'enrichir en lui ajoutant un adjectif qualificatif et on a vu l'adjectif épithète. On a dit que cet adjectif, c'est une information de plus et nous qualifie le nom. Et on a dit on peut aussi le supprimer. Il peut aussi, pour épithète, il peut se placer avant ou bien après le nom. Hein, ça peu importe. Mais on a dit qu'elle s'accorde en genre et en ordre. Ça, c'est le premier enrichissement. Deuxième enrichissement, on a vu le complément du nom. Le complément du nom, on a dit qu'elle est introduite par une préposition. La préposition, elle peut être avec accent, de, par, avec, sans, en, et il y en a d'autres. On a dit, le complément du nom, il complète le nom. Il vient après le nom. Il le qualifie. D'accord? Mais le complément du nom, on a dit qu'il ne s'accorde pas. Alors, c'est le même rôle que jouait ça. Il complète le nom. Il vient après le nom. Mais regardez ici. Il est introduit par que, ici. Et dans la deuxième phrase, cette partie, elle est introduite par qui? Alors, on dit, cette partie, on l'appelle la proposition relative. La proposition relative. Mais vous devez faire attention, mes chers élèves. Pardon. Il y a une différence entre proposition avec O et préposition. Alors, préposition, ce sont des petits mots qu'on a déjà vus dans le complément du nom. Il peut être avec accent, de, en, sans, avec, et etc. Il y en a d'autres. Ce sont des petits mots qui sont invariables, qui se placent avant le complément du nom. Mais ici, on parle de proposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire proposition? C'est une partie de la phrase qui est entourée d'un autre verbe. Il y a un autre verbe dans cette partie. D'accord? Il y a le premier verbe qui est essentiel dans la phrase. La fête s'appelle le moussim des fiançailles. On a déjà un verbe là. On a déjà le verbe numéro 1. C'est le principal. Mais la deuxième partie, la proposition, elle contient un deuxième verbe. C'est comme on dit un verbe secondaire, mais je ne peux pas dire ça. C'est un deuxième verbe. Donc le deuxième verbe, il appartient à la proposition. Je pars vers la deuxième phrase. Leurs larmes avaient formé. On a déjà là le premier verbe, avait formé. C'est le verbe former qui est conjugué. D'accord? Alors, avait formé, c'est le plus que parfait. Hein? Alors, ce n'est pas pour vous cette année, mes chers élèves. Alors, c'est le premier verbe ou bien c'est le verbe principal de la phrase. Mais j'ai aussi la deuxième partie de la phrase qui complète les deux lacs, d'accord? Mais qui porte aussi un deuxième verbe, c'est le verbe porter. C'est le verbe numéro 2. Donc, c'est le verbe de cette proposition. C'est pour cela que je vous dis, mes chers élèves, il faut faire une différence entre proposition, c'est une partie qui contient un verbe, et la préposition qui sont des petits mots qui sont invariables et se placent avant le complément du nom. D'accord? Elle complète le nom avec une préposition. Alors, maintenant, je reviens aussi. Alors, on l'appelle proposition relative, mais qui est introduite par qui
ou bien par que. C'est-à-dire cette proposition relative, elle est précédée par un pronom relatif. Donc, ce que, elle s'appelle pronom, un pronom relatif. Et là aussi, qui, il s'appelle un pronom relatif. Et ce qui est écrit en noir, on l'appelle proposition relative. Alors, toute cette partie qui est en noir, elle s'appelle proposition relative. Là aussi, cette partie qui est en noir, qui porte aujourd'hui le renom Isli et Tislit, s'appelle proposition relative. Et comme vous remarquez, mes chers élèves, ici, il y a relative avec VE, parce que proposition, c'est un nom qui est féminin. Et ici, on a relatif avec F. Pourquoi? Parce que pronom est masculin. Pronom relatif avec F, mais proposition, elle est relative avec VE parce que c'est féminin. Donc, je récapitule, mes chers élèves, l'expansion du groupe nominal, il peut se faire de 3 façons. Premièrement, l'adjectif qualificatif. Deuxièmement, le complément du nom, ça ce sont des leçons précédentes. Et aujourd'hui, il peut se faire par la proposition relative qui est une partie ou bien un ensemble de mots qui s'entourent autour d'un verbe. D'accord? Et elle est introduite ou bien elle est précédée par qui ou bien par que. Et quel est leur rôle? Elle complète ou bien il donne des informations de plus sur le nom qu'il complète. Vous avez bien compris, mes chers élèves? Alors maintenant, on va passer à quelques exercices d'entraînement pour mieux comprendre. Alors, mes chers élèves, comme je vous ai dit, on va passer à 2 exercices d'entraînement. Alors, je vous demande de bien suivre. Je vais vous rapprocher. D'accord? Alors, je vais lire la première consigne. Souligne les propositions relatives et entoure les pronoms relatifs. Alors, tout d'abord, on va lire les 4 phrases. A. La fantasia est la manifestation que les touristes ont préférée. La deuxième, Titeuf est la série de bandes dessinées qui me plaît le plus. C. Je connais le chemin que tu empruntes tous les jours. D. Connaissez-vous le moussim des fleurs qui a lieu dans la région de Ouarzazate? Alors, tout d'abord, on va chercher les propositions relatives. La fantasia est la manifestation que les touristes ont préférée. La manifestation, c'est le nom. Et où est la proposition relative, que les touristes ont préférée. Cette partie, elle s'appelle la proposition relative. Ça, c'est la première partie de la consigne. La deuxième consigne, ou bien la deuxième partie, elle nous demande entoure les pronoms relatifs. Alors ici, j'ai que. Donc, premièrement, on va souligner la proposition relative. Deuxièmement, on va entourer le pronom relatif. Donc, que les touristes ont préféré, qu'est-ce qu'il me complète? Il me complète la manifestation, le nom, la manifestation. C'est bon? Et qu'est-ce que je vous ai dit dans la proposition relative? Elle contient un verbe, un deuxième verbe. Donc, les touristes ont préféré, c'est le deuxième verbe. Où est le premier? Elle est ici. La fantasia et la manifestation. Et c'est le verbe. Maintenant, je passe à la deuxième phrase.
Titeuf est la série de bandes dessinées qui me plaît le plus. Titeuf est la série de bandes dessinées, la bande dessinée qui me plaît. Qui me plaît le plus, c'est la proposition relative. Elle est introduite par le pronom relatif que. Donc, qu'est-ce qu'il me complète? Il me complète la bande dessinée. Alors, c'est je connais le chemin que tu empruntes tous les jours. Je connais le chemin que tu empruntes tous les jours. Que tu empruntes tous les jours, c'est la proposition relative et elle est introduite par que c'est le pronom relatif. Que tu empruntes tous les jours, elle complète le nom, le chemin. La dernière phrase, connaissez-vous le moussim des fleurs qui a lieu dans la région de Ouarzazate? Connaissez-vous le moussim des fleurs qui a lieu, donc qui a lieu dans la région de Ouarzazate? Tout ça, c'est une proposition relative et elle est introduite par qui? Alors là aussi, il y a qui a lieu. C'est le verbe avoir. J'ai dit, la proposition relative, elle contient un verbe, d'accord? Et on a déjà le premier, connaissez-vous. Donc, la proposition relative, toujours, c'est un groupe de mots qui contient un verbe et qui est introduit par des pronoms relatifs. Alors, relatif, exemple, qui ou bien que. Alors, maintenant, je passe à la deuxième consigne. Recopie ces phrases et complète-les avec qui ou bien avec que. Je lis. A. Le CD que tu m'as donné hier était vide. Alors, le CD que tu m'as donné, on ne va pas dire le CD qui tu m'as donné, non, pas du tout. Le CD que tu m'as donné hier était vide. B. L'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie sont les pays forment le Grand Maghreb. Alors tous ces pays, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie sont les pays qui forment et non que qui forment le Grand Maghreb. Maintenant la phrase C. Qu'avez-vous fait des livres? Je vous ai offert. Qu'avez-vous fait des livres que je vous ai offert? Que. La dernière, cette porte date du. Alors ici, c'est un chiffre ou bien c'est un nombre romain. X, ça veut dire 10. Comme V, ça veut dire 5 et 2. 5 plus 2, ça fait 7. 7 plus 10, c'est 17. Donc, c'est 17e siècle. Je vais l'écrire ici. 17e siècle. Donc, cette porte date du 17e siècle, a été classée monument historique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qui ou bien que? Bien sûr, c'est qui. Donc, on va dire... Cette porte qui date du XVIIe siècle a été classée monument historique. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi la leçon d'aujourd'hui. L'expansion du groupe nominal, la proposition relative par qui ou bien par que. Alors mes chers élèves, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo pour plus de détails et plus d'explications en traitant des exercices supplémentaires. Au revoir, à bientôt.